Salut les gens, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu vidéo. Du premier jeu vidéo auquel j'ai joué dans ma vie. Je pense que si vous avez plus de 16 ans, vous y avez sûrement déjà joué. Il s'agit de The Legend of Zelda Ocarina of Time, ou en français, La Légende de Zelda, l'Ocarina du Temps. Mais ça sonne moins bien donc on l'appellera ici Ocarina of Time. Donc The Legend of Zelda Ocarina of Time, c'est un jeu d'aventure et d'action développé et édité par Nintendo. Il est sorti en 1998 sur Nintendo 64 et ses principaux concepteurs sont Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi et Shigeru Miyamoto. Je m'excuse pour la prononciation. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que c'est un des jeux qui a le mieux marché sur la Nintendo 64 tellement il est connu aujourd'hui. Pour vous donner les chiffres, on est sur 80 000 exemplaires vendus le premier jour, 2,5 millions d'exemplaires vendus en 39 jours et au total, on compte environ 7,6 millions de ventes. Autant vous dire que c'est totalement énorme. Pour vous donner un exemple de comparaison de jeu d'aujourd'hui, le jeu le plus vendu sur Steam, c'est Counter-Strike Global Offensive, et il n'était qu'à 5,5 millions de ventes le mois dernier. Bon, alors revenons à notre Zelda. Je vous fais un bref résumé du début. Dans la forêt Kokiri, tous les Kokiri ont une fée sauf un, Link. Et stop là, juste, le personnage principal, le petit lutin vert si vous voulez, c'est Link, c'est pas Zelda. Zelda, c'est la princesse. Enfin bref. Ce dernier est convoqué par le vénérable Armamojo, l'esprit protecteur de la forêt. Et là il envoie Navi, la petite fée bleue, le chercher. Et il explique à Link qu'il est victime d'une malédiction lancée par le vil cavalier du désert, en d'autres termes Ganondorf, le grand méchant de l'histoire. Du coup, on va dire ça grossièrement. Link, le petit bonhomme là, il va dans l'arbre, il pète la gueule à tout le monde, et il ressort avec une petite émeraude magique. Donc après on apprend qu'il y a 3 déesses qui ont créé la Triforce, symbole de leur pouvoir, et quiconque la possédant possédera aussi de pouvoirs magiques. Si cet être est pur, la terre d'Hyrule sera prospère et connaîtra une grande période de paix. Mais si son cœur est noir et maléfique, Hyrule sombrera et périra. Donc le seul moyen d'y accéder, c'est de posséder les 3 pierres ancestrales, dont la première émeraude qu'il a récupérée dans l'arbre, et aussi l'Ocarina du Temps. Donc l'Ocarina du Temps est en possession de la famille royale, celle de Zelda là, et les 3 pierres en possession des peuples, Kokiri, Goron et Zora. Donc ensuite on part en recherche des différentes pierres, et une fois les 3 pierres en notre possession, boum, tour de magie, on chope l'Ocarina du Temps, et là on a une nouvelle quête. On apprend le chant du temps et on doit aller chercher l'épée de la légende, parce que c'est la seule arme qui peut vaincre le méchant Ganondorf. Link y va dans le temple du temps pour être plus exact, il retire l'épée de la légende au calme, et il se réveille 7 ans plus tard dans le sanctuaire des sages, où il rencontre le sage de la lumière qui lui explique qu'il est élu, le héros de la légende, et le seul à être capable de manier l'épée Excalibur. Donc pendant son absence au petit Link, parce qu'il a dormi 7 ans quand même, Ganondorf il en a profité pour dérober la Triforce et prendre le contrôle d'Hyrule. Et donc le seul moyen de l'arrêter, c'est de réunir tous les sages pour lui péter la gueule à la fin. Bon voilà, je sais que j'avais dit que c'était un bref résumé, mais quand je dois parler de mon jeu préféré, je me laisse aller. Bon, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Mais bon, le contenu du jeu, il est juste gigantesque. Et pour l'époque, un jeu aussi vaste et complet dans lequel jouer, c'est juste merveilleux. Je voudrais juste vous lire quelques petits avis sur le jeu que j'ai trouvé sur certains sites, pour vous montrer à quel point le jeu est une réussite totale. Je vous mettrai les liens dans la description. La demande est si importante que les enseignes doivent commencer à refuser les réservations alors que plusieurs semaines les séparent encore de la sortie du jeu. Ocarina of Time est l'un des jeux vidéo les plus acclamés par la presse de tous les temps. Certains le considèrent comme le meilleur jeu jamais créé. La série est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à Ocarina of Time, impossible de le nier. S'il y a un jeu qui a survécu à toutes les critiques qu'on a pu lui adresser, c'est probablement Ocarina of Time. Un des autres gros points forts du jeu, c'est sa musique qui avec le temps est devenue cultissime dans le monde du jeu vidéo, et qui déjà pour l'époque était vraiment magnifique et superbe. Je vous laisse écouter un morceau de ma musique préférée du jeu, celle de la vallée Gerudo.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette musique de Zelda Ocarina of Time. Bon, que vous dire de plus à part que ce jeu a bercé mon enfance, il fait partie de moi aujourd'hui, c'est vraiment un jeu incroyable. Je sais que je vous ai pas du tout parlé du gameplay, mais bon, je pense que vous vous doutez bien qu'il est vraiment excellent vu l'importance qu'on attribue au jeu. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, c'est la première vraie vidéo que je fais, donc je sais que la qualité n'est pas superbe, mais comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation de ma chaîne, j'ai vraiment aucun bon truc pour réaliser des vidéos, je fais vraiment avec le strict minimum, hein. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des conseils à me donner, je prendrai soin de les suivre à la lettre, étant donné que je n'ai absolument aucune expérience dans YouTube et les vidéos en général. Bon, c'est là que la vidéo se termine, donc à bientôt j'espère. Bye les gens.